Patrick Cohen. Voici la revue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Et dans la presse donc ce matin, le retour d'un très vieux feuilleton. Et oui, comme le dit le Parisien en une, c'est incontournable, vous n'y échapperez pas. On comprend mieux pourquoi en ouvrant vos journaux. Star Wars, ça fait du bien, c'est pas anxiogène et puis c'est un phénomène intergénérationnel, écrit Pierre Chausse dans l'édito du Parisien. Pierre Chausse qui nous raconte la vie de son fils de 5 ans, aspirant Jedi dans l'appartement familial pour justifier le battage. Qu'on le veuille ou non, ajoute-t-il, on finit tous par y céder. Voilà, vous allez céder Patrick, vous allez payer votre place que vous le vouliez ou non. Star Wars donc en une de la Dépêche du Midi, de l'Écho républicain, de Var Matin ou encore de 20 minutes. Ouest France vous raconte l'histoire déjantée de ce vétérinaire qui a fait sa thèse sur les mécanismes de l'évolution illustrés par les créatures de Star Wars. L'Est républicain vous propose également un portrait des Jedi franc-comtois qui s'exercent à l'art du sabre laser. Et puis le Courrier Picard donne la parole au responsable du cinéma de Noyon qui confirme ce film est un événement. Frôlant l'overdose, La Croix s'interroge. Star Wars, stop ou encore, les fans ne risquent-ils pas de se lasser? Réponse sans équivoque de l'un d'eux, Julien, 20 ans. Trop de Star Wars tue Star Wars. La cadence des sorties est trop rapide, dit-il. Il y a un risque de banalisation. D'ailleurs, sur les forums de fans, ce 8e épisode suscite bien moins d'attentes que le précédent. En attendant, la saga fait les très bonnes affaires de Disney qui a racheté la franchise à George Lucas. 2 milliards de dollars de recettes grâce au dernier épisode, sans compter le petit milliard supplémentaire généré par le film dérivé Rogue One. Star Wars, ça rassure les actionnaires de Disney, explique Fabrice Labrousse, auteur d'une encyclopédie sur la saga. L'annonce d'un 9e film pour 2019 a d'ailleurs eu son petit effet sur les investisseurs, oui. Mais jusqu'à quand, écrit La Croix, avec autant de battage commercial, Star Wars pourrait être victime de la même usure qu'une autre franchise rachetée par Disney, Marvel et sa cohorte de super-héros qui ont fini par lasser. L'autre titre ce matin, c'est aussi le dernier épisode du feuilleton Notre-Dame-des-Landes avec la remise du rapport des médiateurs. Oui, sujet toujours aussi brûlant et à l'issue difficilement prédictible. Il fait la une de Presse Océan et de Ouest France. Ouest France qui note que le rapport entretient le doute. La médiation rééquilibre les deux options existantes, écrit Christophe Jaunet. On apprend notamment que réaménager l'actuel aéroport coûterait moins cher que d'en construire un nouveau. Notre-Dame-des-Landes, le casse-tête de Macron, titre aussi Le Figaro, pour qui tout ça n'est pas bien compliqué. Le président devra expulser les zadistes et les mettre hors d'état de nuire, écrit Yves Tréhard dans son édito. Pour Emmanuel Macron, c'est une épreuve d'autorité, ajoute encore François-Xavier Bourmont en page 7, posant la question-affirmation suivante. Un président qui remonte les Champs-Élysées en commande-car militaire peut-il vraiment reculer face à une poignée de zadistes? Autre version, celle de Libération, avec cette nouvelle question-affirmation posée cette fois par Laurent Geoffrin. Un président en passe de gagner ses galons d'ambassadeur mondial de la lutte contre le réchauffement climatique peut-il se permettre d'endosser la cuirasse du productiviste à front bas? Qu'il choisisse l'une ou l'autre option, Emmanuel Macron en paiera le prix politique. Libération qui résume le feuilleton avec ce titre en une: jusqu'ici tout va bien, suggérant sans l'écrire la suite de la phrase. L'important, ça n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Autre feuilleton qui revient régulièrement dans le débat public, le désarroi des députés de La République En Marche. Témoignage à lire dans le quotidien L'Opinion qui titre Argent, le tabou des députés, et qui raconte le drame qui se joue en silence. Il y est question du train de vie des nouveaux élus, contraints de vivre avec 5 000 € par mois, et les doléances, toutes anonymes, sont assez lunaires. Je vais moins souvent au restaurant, explique une députée LREM. Je mange pas mal de pâtes, j'ai ressorti des vêtements de la cave et je vais devoir déménager, dit-elle. Moi, j'ai subi une baisse de 25% de mes revenus, ajoute un autre macroniste en situation de précarité. Financièrement, je ne m'y retrouve pas, dit-il. Tout ça alors que le rythme de travail est particulièrement intense. Je n'ai jamais autant bossé pour si peu, confie une élue à l'Opinion. Un autre confirme: si j'étais chef d'entreprise, je gagnerais 3 fois plus. Une détresse inaudible pour l'opinion publique, conclut le journal, et pour cause, le salaire moyen français est à 2 200 €. Face à une aide-soignante, par exemple, on sait qu'on ne peut pas tenir ce genre de discours, résume un macroniste qui, malgré des fins de mois difficiles, conserve encore un peu de lucidité. Ouais, et enfin, cet aveu d'un ancien vice-président
président de Facebook. Le réseau social détruit le tissu social des sociétés. Quel aveu. Oui, réquisitoire à lire sur le site du magazine Ouzbek Erika. Le journaliste Guillaume Ledy retranscrit le contenu d'une conférence donnée par Shamat Palihapitiya à Stanford, et son constat est sans appel. Cet outil pourrit toutes les fondations de nos comportements sociaux, dit-il. On confond les likes avec la réalité. Avec ce réseau, des gens mal intentionnés peuvent manipuler des pans entiers de la population. Voilà où nous en sommes. Comprenez bien que si vous nourrissez la bête, elle va vous détruire. Et ce n'est pas qu'un problème américain, ajoute-t-il, c'est un problème global. Il dit ressentir une immense culpabilité, et il n'est pas le premier, puisque depuis des mois, rappelle Ouzbek Erika, les exercices de contrition publique des anciens salariés de Facebook et Google se multiplient. Shamat Palihapitiya conclut en précisant qu'il n'a pas de bonne solution au problème à part ne plus utiliser ces réseaux, tout simplement. J'ai d'ailleurs interdit à mes enfants d'utiliser cette merde, dit-il. Une merde pour laquelle il a tout de même travaillé pendant près de 10 ans, et pas comme petite main, puisqu'il était vice-président chargé de la croissance du nombre d'utilisateurs de l'empire Facebook. Comme quoi, malgré l'appât du gain et du pouvoir, il est toujours possible de renoncer au côté obscur de la force. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.